Salut les amis, alors chose rare dans cette vidéo, je vais vous présenter, alors c'est eux qui sont venus me contacter, ils m'ont dit regarde on a une tablette, elle est sympa, bien vendue sur Amazon, tout ça. Petite marque chinoise, je me suis dit bon, après tout ça fait longtemps que j'ai pas fait de tablette, pourquoi pas essayer et voir un petit peu ce que cette fameuse tablette hyper vendue sur Amazon donne. C'est la Dragon Touch Max 10, c'est une tablette donc 10 pouces de marque chinoise. On va voir un petit peu ce qu'elle donne au travers de cette vidéo. Premier point, la boîte. Boîte hyper simple. On a le nom, la marque, une photo du produit et que dalle derrière. Donc ça, j'avoue que c'est pas banal. D'habitude, on a le droit à une petite description des caractéristiques produits. Là, au final, on a 3 icônes devant pour nous dire que c'est une octa-core avec 3 Go de RAM plus 32 Go de stockage et un écran en 1200 par 1920 sur une dalle IPS. Donc vous voyez, au final, très peu d'informations, l'essentiel y est, mais ça laisse planer un petit peu le mystère. Que va donner cette fameuse tablette octa-core avec 3 Go de RAM? Déjà, moi j'ai tilté sur les 3 Go de RAM, vous me direz en commentaire si vous aussi, hein. On va voir ce que ça donne. Alors, au déballage, je vais pas vous mentir, j'ai eu une bonne surprise tout de même. Il n'y a pas 36 000 trucs dans la boîte, vous avez la tablette, une documentation et son chargeur. Là où j'ai eu une agréable surprise, mais même si maintenant ça devient un standard, c'est toujours quand même le petit plus quand on a le produit, c'est qu'il y avait un film de protection déjà installé sur la tablette. Alors, très honnêtement, il n'était pas collé d'une façon extraordinaire, il fait des bulles, mais il a le mérite d'être là. Il y a également un film de protection sur la partie arrière. C'est là, c'est agréable, ça fait le taf. Moi, je trouve ça très bien, ça permet d'avoir une petite protection dès le déballage en attendant d'investir peut-être dans autre chose. D'aspect général, la tablette est quand même tout à fait correcte. C'est basique. C'est une tablette 10 pouces avec un appareil photo à l'avant, un double capteur photo à l'arrière, une finition plastique sur les bords qui est quand même assez bien faite, prise USB type C sur le dessus, et sur le côté, on a un bouton power, bouton volume plus, volume moins, les haut-parleurs sur le dessous et un micro. C'est une tablette qui est uniquement Wi-Fi, on ne peut pas mettre de carte SIM dedans, mais bon, après c'est une tablette à usage domestique, ça vous le verrez pendant la vidéo, donc c'est également compréhensible. Sur le dessus, je viens de l'enlever, on a une petite trappe dans laquelle on peut mettre une carte micro SD, donc là c'est pareil, hein, pas de souci. Je vois que sur les côtés il y a également 2 dessins de carte SIM, mais que l'emplacement est bouché. Ce qui veut dire que c'est en fait une tablette dans une coque générique, qui est fabriquée pour des dizaines de modèles, et en fonction de si c'est un modèle avec carte SIM ou pas, et ben ils adaptent. Ils cassent les bords et il y a l'emplacement carte SIM sur la carte mère qui est disponible, ou en l'occurrence sur ce modèle-là, il n'est pas disponible. Alors, que vaut cette fameuse tablette à 140 € puisque c'est son prix en 10 pouces? Très honnêtement, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très mauvais. Là où ça va être bon, la qualité d'affichage, c'est pas extraordinaire. On va pas se mentir, c'est pas un écran Samsung, c'est pas un écran LG, c'est pas un écran de grande marque. Mais pour moi, regarder mes séries sur Netflix, regarder de l'animé, aller consulter mes mails, regarder des petites vidéos YouTube, c'est un vrai plaisir. C'est très agréable, la résolution est suffisante pour ce type de vidéo, on a une qualité d'image qui est tout à fait correcte. Là où ça va pêcher, par contre, parce qu'on commence tout de suite avec un mais, c'est sur la qualité de son. Je vous conseille, et même je vous oblige derrière votre écran, si vous l'avez, à utiliser des écouteurs. Que ce soit des écouteurs Bluetooth ou que ce soit des écouteurs filaires, il y a la prise jack, USB type C, ça marchera aussi. Mais utilisez des écouteurs, parce que les haut-parleurs sont là, mais pour vous donner une image que Tedria m'a donnée concernant la qualité de son, on a l'impression, même sur un film Netflix, d'écouter une vidéo tournée avec une webcam des années 90. Voilà. Et dans toute honnêteté, elle n'a pas été très méchante en disant ça parce que c'est la réalité. Les haut-parleurs ont le mérite d'être là pour donner un aperçu de son si vous regardez une petite vidéo en mode on s'en fout. Mais pour les gens qui veulent regarder un film, qui veulent regarder une série ou écouter sérieusement une vidéo YouTube, les écouteurs seront clairement essentiels. Premier point. Deuxième point, au niveau de la qualité des photos, vous ne ferez pas de photos HD avec ça. C'est des photos qui vont être basse qualité, ça dépanne, c'est très bien pour les enfants s'amuser, mais ça va s'arrêter là. Vous, si vous voulez faire des belles photos de votre setup, que vous voulez faire une belle photo de votre plante verte, de votre assiette, c'est pas avec une tablette comme ça que vous le ferez. Là, c'est de la photo de dépannage. Vous dites, là, je pense que vous dites-moi en commentaire, mais vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi j'achèterais cette tablette-là? On va passer tout de suite aux jeux, parce que les jeux sont une partie importante. On achète généralement, c'est vrai, une tablette pour la donner aux enfants qui puissent jouer ou pour nous, adultes, pouvoir s'amuser dessus. Tout ce qui est jeux Facebook, les petits jeux, les jeux d'atelier automobile, ce genre de choses avec des graphismes basiques, ça passe.
Ça vous bouffera rapidement la batterie, ça il faut en avoir conscience, mais ça passe. Vous pourrez vous amuser avec sur ça, il n'y a pas de problème. Dès qu'on va passer sur des choses un petit peu plus gourmandes, je vais dire du Fortnite, du Call of Duty, du PUBG, déjà votre jeu va avoir beaucoup de mal à se lancer, rien que sur la page de chargement vous risquez d'avoir des lags, des choses comme ça. Pour ce prix-là, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à avoir 4, peut-être 5 Go de RAM, 6 Go de RAM, bref, un tout petit peu plus quand même. La mémoire, elle, 32 Go, bon, j'en tiens pas compte dans le sens où vous pouvez compléter avec une carte micro SD. Donc ça, c'est quelque chose d'extensible, c'est quelque chose de modulable, il n'y a pas de problème. Mais la mémoire, la RAM, elle, vous ne pourrez pas l'étendre, vous serez bloqué aux 3 Go. Donc bien faire attention à ça quand vous allez l'acheter. C'est une tablette qui clairement se destine à un usage domestique, regarder des films, regarder vos photos, aller sur internet, consulter vos mails, laisser un commentaire sous la vidéo de Tedeus, tout ça vous pouvez le faire avec. Jouer à vos jeux Facebook, vous pouvez le faire avec. Jouer à des jeux plus poussés, ça ne sera pas son but. Elle n'est pas conçue pour ça, elle n'a pas été faite pour ça. Elle est faite pour vous divertir d'une autre façon et avoir une utilité pour un usage quotidien de quelqu'un qui veut consulter ses mails sans allumer son PC ou qui veut regarder la dernière vidéo que j'ai faite sans sortir les gros moyens, qui veut regarder ça entre deux. Pour tout ça, vous pourrez. Par rapport à son prix, le rapport qualité-prix du produit brut va être pas mal. Elle est quand même assez solide, la batterie tient correctement, on a de l'USB type C, elle est aux dernières normes, on a un Wi-Fi qui est tout à fait performant dessus. Sur tout ça, il n'y aura pas de problème. Le prix, du coup, se justifie surtout par ça. Ses performances, elles, c'est vrai, auraient pu être vues à la hausse, mais le rapport qualité-prix, si je devais lui donner une médaille, on serait sur bronze, presque argent, entre bronze et argent, parce que on a quand même une bonne qualité produit pour des performances un peu amoindries, donc ouais, entre bronze et argent, on va la placer. Si elle vous intrigue, de toute façon, avec le lien que je vous mets en description, vous irez sur la page Amazon, il y aura un petit peu plus d'infos sur le produit, mais concrètement, ça a été quand même une belle surprise, parce que je ne m'attendais pas à grand chose, pour être honnête avec vous, en la recevant. Au final, c'est une tablette que personnellement, j'utilise tous les jours, sans exception. Le soir, j'arrive, je me couche, qu'est-ce que je fais? J'allume la tablette, je vais me regarder un animé, je vais me regarder une série Netflix, je regarde les actus sur YouTube. Quand je joue par exemple à Star Citizen, j'ai installé une appli dessus pour avoir accès à certaines commandes, je l'utilise aussi comme ça. Pour ce genre de choses, elle sera parfaite. Et c'est pour ça que je l'aime bien. La protection d'écran a fait des bulles, c'est pas grave, je finirai par la changer un jour, mais c'est un produit que j'aime bien. Est-ce que je vous le conseille? Comme je vous dis, tout dépend de l'usage que vous avez de ce produit, ça, vous en serez seul juge. Si c'est pour des enfants, c'est peut-être un petit peu fragile quand même, mais au moins vous ne le payez pas trop cher, ça reste du 10 pouces. Après, faites-vous votre propre avis. Moi, personnellement, je sais que je préfère du matériel un petit peu plus haut de gamme, je serais plus fan d'un iPad Pro ou d'un iPad mini qui seront supérieurs en tout point, mais c'est pas le même budget non plus. Là, au final, pour 150 balles, vous avez une tablette 10 pouces qui fait tout à fait ce qu'on lui demande. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir votre avis, si vous êtes utilisateur, on ne sait jamais, de ce produit, en commentaire. Ça peut être intéressant de savoir ce que vous faites avec, votre expérience avec. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me dire quel modèle de tablette vous avez et ce que vous en faites, parce que ça m'intéresse aussi. Si vous aimeriez que je présente un petit peu plus de ce type de produit, c'est pareil, ça se passe en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis!